Un seuil vient d'être franchi car la route ne se contente plus de survivre. D'une piste rendue praticable, le chantier passe au bitumage annoncé et déjà engagé, avec une emprise de 9 mètres, des accotements visibles et une circulation promise plus rapide, plus sûre, plus régulière. Ce chiffre paraît banal, mais il reclassifie l'axe. On n'efface plus une dégradation, on installe un tracé pensé pour durer. Et la promesse devient paramètre vérifiable quand Ibrahim Traoré relie paroles publiques et instructions d'exécution. Alors, une question s'impose. Si cela tient ici, que deviendra la norme ailleurs? La promesse associée à ce chantier n'est pas seulement de gagner du temps sur un trajet. Elle porte un enjeu plus large, transformer un geste technique en signal de crédibilité publique. Pour l'usager, le bénéfice immédiat est c'est concret, circuler avec moins d'aléas, moins de ruptures, moins d'incertitudes quotidiennes. Mais dans le contexte du Burkina Faso, une route départementale bitumée dépasse le confort. Elle agit comme un levier économique, administratif et social à la fois. Lorsque l'accès devient plus fiable, le marché se rapproche, les services publics se déplacent, disent plus régulièrement, et les échanges locaux gagnent en continuité. Ce basculement modifie la perception de l'espace traversé. La route cesse d'être une contrainte pour devenir une ressource. L'enjeu décisif, toutefois, se situe ailleurs. Une promesse annoncée, élargie, puis exécutée sans rupture visible, élève le niveau d'attente citoyenne. Si l'avancée est lisible, la confiance progresse. Si elle ralentit, le doute s'installe. Le chantier devient alors un test silencieux, non pas de discours, mais de capacité à tenir dans la durée. C'est cette tension entre usage immédiat et crédibilité collective qui donne au projet une portée dépassant largement ses kilomètres. Dès l'ouverture du chantier, un chiffre résume la rupture, et ce chiffre est de 9 mètres. Cette emprise décidée pour la couche de roulement marque un écart net avec l'objectif initial, qui se limitait à rendre la voie simplement praticable. À l'échelle d'une route départementale, cette largeur n'est pas neutre. Elle change la catégorie fonctionnelle de l'axe et annonce un usage pensé pour durer. Décision attribuée à Ibrahim Traoré dans la continuité d'un engagement public antérieur. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au point de départ. Lors d'une visite de reconnaissance, le constat portait sur l'état dégradé de la voie Cahaya-Barsalo et sur les difficultés quotidiennes qu'elle imposait aux populations locales. L'attente formulée alors restait modeste: faciliter les déplacements, réduire les coupures saisonnières, assurer une praticabilité minimale. À ce stade, il s'agissait d'un horizon fonctionnel mesuré à l'aune de l'urgence plus que de la durabilité. La séquence évolue lorsque l'instruction change de nature. L'amélioration ponctuelle cède la place à une décision de bitumage complet. Cette inflexion modifie le projet en profondeur. Une route bitumée ne fait pas qu'absorber le trafic existant. Elle restructure les usages, augmente les volumes potentiels et transforme la perception de l'espace traversé. Le chantier n'est plus un correctif, il devient un investissement. Un autre élément, souvent moins visible, éclaire cette logique. Le gros du travail initial a été réalisé par le génie militaire avant l'intervention dédiée à la couche de roulement. Cette organisation en deux temps révèle une méthode. D'abord consolider la structure, ensuite assurer la finition destinée à un usage civil intensif. Ce choix réduit les ruptures de chantier et accélère la mise en service effective, tout en sécurisant la base technique. Ainsi, trois signaux convergent dès les premières phases: une largeur élargie, une séparation claire des étapes de construction et une instruction politique alignée sur l'exécution. Ensemble, ils expliquent les pourquoi la référence à Ibrahim Traoré revient comme point d'ancrage analytique. Le projet dépasse son tracé local parce qu'il rend observable le passage d'une promesse à des paramètres mesurables. Sur le terrain,
Le projet cesse d'être abstrait lorsqu'il prend visage à travers ceux qui l'exécutent. Le responsable technique présent sur le chantier ne décrit pas une vision générale, mais une succession de gestes concrets. Reconnaissance du tracé, préparation du fond de forme, mise en place progressive de la couche de roulement. Ce rôle de relais est central. Il traduit une décision politique en paramètres lisibles, compréhensibles aussi bien pour les riverains que pour les usagers de passage. Ce lien entre instruction et exécution produit des effets avant même l'achèvement des travaux. Une emprise élargie modifie immédiatement la lecture de la route. Les croisements deviennent plus sûrs, les accotements structurent l'espace et la circulation gagne en lisibilité. Pour les transporteurs locaux, cette transformation réduit les incertitudes quotidiennes liées au ralentissement imprévu ou au détour forcé. Un second impact se lit dans la temporalité du chantier. Le fait que le génie militaire ait assuré le gros œuvre en amont permet une continuité rare dans ce type de projet. Les interruptions sont limitées. La progression devient visible semaine après semaine et le chantier ne disparaît pas derrière des phases opaques. Cette régularité nourrit une attente positive. L'avancée est observable, donc crédible. Un élément social complète ce tableau. La population locale est décrite comme présente et engagée, allant jusqu'à soutenir le chantier par des gestes concrets. Cette implication transforme l'infrastructure en projet partagé. La route n'est plus perçue comme une imposition venue d'en haut, mais comme un effort accompagné, où l'action publique et l'adhésion collective se rejoignent. Ainsi, dès cette phase intermédiaire, le chantier produit un premier effet décisif. Il installe l'idée que la promesse n'est pas seulement annoncée, mais déjà en train de s'inscrire dans le quotidien. Avant, la voie Cahaya Barsalo était tolérée plus que pensée. Après, elle est organisée pour durer. Ce basculement ne s'est pas produit en un instant, mais par une succession d'étapes clairement identifiables, où chaque phase prépare la suivante et rend la décision progressivement irréversible. La première étape correspond à l'activation. Lors de la visite de reconnaissance initiale, le diagnostic reste pragmatique. L'état de la route limite les déplacements quotidiens, ralentit les échanges et fragilise l'accès aux services. L'objectif formulé à ce moment-là est fonctionnel, rendre la voie praticable afin de relier plus facilement les deux pôles. Rien, à ce stade, n'annonce encore une transformation structurelle. La promesse est mesurée, calibrée pour répondre à l'urgence. La dynamique change lorsque l'instruction évolue. L'amélioration minimale est jugée insuffisante. La décision de bitumer introduit un nouveau cadre. On ne parle plus seulement de corriger une dégradation, mais de fixer un standard. Cette inflexion attribuée à Ibrahim Traoré élargit l'engagement initial et modifie la nature du chantier. La route n'est plus envisagée comme un correctif temporaire, mais comme un axe appelé à structurer les usages sur le long terme. Vient ensuite la montée en puissance technique. Le chantier est organisé en séquences distinctes. D'abord, la préparation du tracé et la consolidation du fond de forme, confiées au génie militaire. Cette phase lourde, souvent invisible pour l'usager, stabilise la base et sécurise l'investissement. Elle crée un socle technique sur lequel la suite peut s'appuyer sans reprise coûteuse. Ce choix réduit les risques d'interruption et accélère le calendrier global. La phase suivante correspond à l'intervention sur la couche de roulement. C'est ici que la décision devient visible. Le bitume s'étend sur une emprise de 9 mètres avec des accotements qui matérialisent le changement d'ambition. À ce moment précis, le projet quitte le registre discursif. Il devient tangible, mesurable, observable. La route commence déjà à être utilisée différemment alors même que les travaux ne sont pas achevés. Cette matérialisation produit des effets en chaîne. Les flux de circulation s'ajustent.
Les usagers anticipent un futur axe stable et modifient leurs habitudes. Les transporteurs testent la régularité, les riverains intègrent la route dans leurs déplacements quotidiens. Le chantier cesse d'être un obstacle temporaire et devient un espace en transformation continue. Enfin, viennent les premières répercussions au-delà du tracé immédiat. Bien que départementale, la route s'inscrit dans une mission plus large de renforcement du réseau routier du Burkina Faso. Elle devient un cas d'école. Chaque avancée locale envoie un signal à d'autres territoires. Une promesse ciblée peut s'intégrer dans une vision réseau cohérente. La référence à Ibrahim Traoré revient alors comme un fil conducteur, non comme un slogan, mais comme un point de continuité entre l'annonce, l'instruction et l'exécution observée. Ainsi, la séquence complète raconte une transformation maîtrisée. De l'observation initiale à la pose du bitume, chaque étape renforce la suivante. La route change d'état et avec elle la perception de ce que l'action publique peut concrètement produire. Le premier indicateur mesurable est explicite, avec une emprise de 9 mètres pour la couche de roulement. À l'échelle d'une route départementale, ce chiffre marque une rupture nette avec les standards minimaux habituellement retenus. Concrètement, il correspond à deux voies d'environ 3,5 mètres chacune, complétées par des accotements structurés. Cette largeur modifie la capacité d'absorption du trafic et réduit les frictions lors des croisements, notamment pour les véhicules utilitaires et les transports collectifs informels. Le deuxième indicateur tient moins à un chiffre qu'à une méthode observable. Le gros œuvre a été réalisé en amont par le génie militaire avant l'intervention dédiée à la couche de roulement. Cette séparation claire entre fondation et finition introduit un écart qualitatif important. Dans une logique de simple réparation, ces phases sont souvent confondues au prix d'une durabilité réduite. Ici, la distinction signale une volonté de stabiliser la base avant d'exposer la chaussée à un usage intensif. Le bénéfice attendu est direct, moins de dégradation précoce, donc une durée de service allongée. Un troisième indicateur concerne le changement de catégorie fonctionnelle de la route. Initialement pensée pour être simplement carrossable avec une tolérance élevée aux irrégularités, la voie Cahaya-Barsalo bascule vers un statut d'axe structuré. Ce glissement n'est pas seulement spatial, il est fonctionnel. Une route étroite impose la lenteur et la prudence permanente. Une route élargie autorise la régularité. Elle rend les temps de parcours plus prévisibles et stabilise les usages. Même sans multiplier les données chiffrées, l'écart est perceptible dans la manière dont la route était déjà utilisée. Ces trois éléments, pris ensemble, dessinent un passage clair du provisoire au durable. Largeur accrue, base technique consolidée et changement de hiérarchie fonctionnelle convergent vers une même lecture. L'investissement vise la stabilité plutôt que le dépannage. C'est dans ce cadre que la référence à Ibrahim Traoré prend une dimension analytique. La promesse initiale, élargie en instruction de bitumage, se traduit par des paramètres techniques vérifiables. La crédibilité ne repose pas sur un discours, mais sur des choix observables. Un dernier indicateur, plus discret, complète cette démonstration. La progression continue du chantier, sans interruption majeure visible, agit comme un repère temporel. Chaque semaine d'avancée ajoute un écart de confiance. Les usagers n'ont pas besoin de connaître le calendrier détaillé pour percevoir que le projet suit une trajectoire lisible. Cette perception joue un rôle équivalent à un chiffre. Elle stabilise l'anticipation et réduit l'incertitude. En résumé, la preuve ne tient pas dans une accumulation de statistiques, mais dans quelques mesures cohérentes. Une emprise précise, une organisation des travaux en phases distinctes et une inscription dans une mission nationale
suffisent à établir le passage d'une logique de réparation à une logique d'investissement pérenne. Le projet devient ainsi un cas concret où l'écart entre avant et après est déjà en usage. L'objection la plus solide face à ce type de projet se structure autour de deux arguments principaux. Le premier concerne la priorisation. Certains estiment qu'un bitumage sur une route départementale mobilise des ressources qui devraient être concentrées sur des axes nationaux plus fréquentés. Dans cette lecture, l'impact marginal d'un tel investissement serait jugé insuffisant au regard des besoins globaux du réseau. Une départementale, même améliorée, resterait secondaire dans la hiérarchie des infrastructures. Le second argument touche à la durabilité. Une route bitumée, surtout dans des zones soumises à de fortes contraintes climatiques et à un trafic hétérogène, peut se dégrader rapidement sans entretien régulier. L'investissement initial risquerait alors de perdre de sa valeur, transformant une promesse de long terme en charge récurrente pour l'État. Ces deux critiques reposent sur une logique de soutenabilité et de choix difficiles à écarter d'un revers de main. La réponse ne se situe pourtant pas au niveau du discours, mais dans les caractéristiques observables du projet. Le choix d'une emprise de 9 mètres, d'abord, ne correspond pas à une amélioration minimale. Il rapproche la route départementale de standards habituellement réservés à des axes structurants. Dans cette perspective, la frontière classique entre route secondaire et principale devient moins rigide. Le projet ne nie pas la hiérarchie du réseau, il la reconfigure partiellement. Sur la question de la durabilité, l'intervention préalable du génie militaire change également la donne. En sécurisant le fond de forme avant la pose de la couche de roulement, le chantier réduit précisément le risque pointé par la critique. Il ne supprime pas la nécessité d'entretien, mais il déplace le débat. On ne parle plus d'un bitume fragile posé sur une base incertaine, mais d'un investissement conçu pour absorber un usage réel sur une durée plus longue que les solutions temporaires. Enfin, l'inscription explicite de ce chantier dans une mission nationale de renforcement du réseau suggère une logique systémique. La route Cahaya à Barcelone n'est pas traitée comme une exception isolée, mais comme un prototype reproductible. Dans ce cadre, l'arbitrage politique associé à Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un argument d'autorité, mais comme un point de cohérence entre choix locaux et orientation nationale. Ainsi, les objections ne disparaissent pas. Elles se transforment. Le débat glisse d'un faut-il bitumer ici vers un comment généraliser sans diluer les moyens, ce qui modifie profondément la nature de la discussion. À mi-parcours, la route Cahaya-Barsalo n'est plus évaluée uniquement par son tracé ou par l'état d'avancement des travaux, mais par ce qu'elle démontre en matière d'exécution publique. Ce glissement est décisif. Ce qui semblait être un projet local prend la forme d'un signal plus large. La capacité à transformer une promesse ciblée en infrastructure visible, lisible et progressive. Jusqu'ici, l'attention portait surtout sur le résultat attendu. Désormais, elle se déplace vers le processus. Comment la décision a-t-elle été prise? Comment les phases ont-elles été structurées? Comment l'avancée est-elle rendue perceptible sans discours excessifs? À ces questions, le chantier apporte des réponses silencieuses. La continuité des travaux, la séparation claire des étapes et la matérialisation rapide du bitume dessinent une logique reproductible. C'est à ce moment que la référence à Ibrahim Traoré change de fonction dans le récit. Elle ne sert plus seulement à rappeler l'origine de la promesse. Elle incarne ce point charnière où l'action devient preuve. La cohérence entre parole, instruction et exécution observée confère au projet une portée analytique. Le chantier cesse d'être jugé sur ses intentions et commence à l'être sur sa méthode.
À partir de là, la question centrale n'est plus de savoir si la route sera achevée. Elle est déjà en train de s'imposer dans les usages. L'enjeu devient autre. Si cette manière de faire fonctionne ici, peut-elle devenir une référence ailleurs? Les effets concrets du bitumage se lisent différemment selon les acteurs, mais ils convergent vers une même réalité. La route restructure déjà les usages. Pour les autorités publiques, l'impact est d'abord organisationnel. Une voie départementale stabilisée réduit la pression liée aux interventions d'urgence répétées. Les déplacements administratifs deviennent plus prévisibles, les services déconcentrés gagnent en régularité et la planification cesse d'être dominée par l'état de la piste. Cette continuité facilite aussi le suivi des politiques locales, car l'accès n'est plus conditionné par des aléas saisonniers. Pour les acteurs économiques, l'effet est immédiat et mesurable dans le quotidien. Le transport des marchandises devient plus fluide avec moins de ruptures et de coûts imprévus. Une chaussée bitumée sur une emprise de 9 mètres autorise un trafic plus dense et plus sûr, ce qui élargit les plages horaires et les volumes possibles. Les commerçants locaux peuvent compter sur une meilleure fiabilité des livraisons, tandis que des opérateurs plus structurés envisagent des itinéraires réguliers. La route cesse d'être un risque logistique et devient un paramètre stable dans la prise de décision. Du côté des habitants, l'impact se mesure en temps et en sécurité. Relier Caaya à Barcelone n'est plus une épreuve incertaine, mais un déplacement planifiable. Les accotements et la largeur réduisent les situations de conflit entre usagers, notamment entre motos, véhicules légers et camions. Cette amélioration modifie les routines quotidiennes. L'accès aux soins, à l'école ou au marché gagne en continuité. La route n'est plus un obstacle à contourner, mais un support de la vie sociale. Ce gain n'est pas spectaculaire, mais il est constant, et ce sont souvent ces gains discrets qui transforment durablement les comportements. À l'échelle du territoire et de la région, enfin, la portée dépasse le tracé local. Une route départementale bitumée s'intègre plus facilement dans les continuités logistiques et administratives. Elle renforce les connexions secondaires qui alimentent les axes majeurs au lieu de les surcharger. Au lieu de Dans cette perspective, le projet contribue à une meilleure répartition des flux plutôt qu'à leur concentration excessive. La route Caaya-Barçaló devient un maillon fiable et non plus un point faible dans l'ensemble du réseau. Ce qui relie ces quatre niveaux, c'est la cohérence entre décision et effet. La référence à Ibrahim Traoré revient ici comme un point de synchronisation. Elle rappelle que l'impact observé aujourd'hui découle d'une promesse élargie en instruction, puis traduite en paramètres techniques précis. Le résultat est déjà en usage. La route n'est pas seulement en construction, elle est déjà appropriée comme si elle était acquise. Cette appropriation rapide agit comme un indicateur puissant. Elle montre que l'infrastructure répond à un besoin réel reconnu par des pratiques concrètes. Les flux s'ajustent, les attentes se stabilisent et le projet sort du registre symbolique pour entrer dans celui du quotidien. À ce stade, l'évolution du projet peut être lue à travers trois trajectoires possibles, sans prédire l'avenir, mais en clarifiant les conditions qui les rendent plausibles. Le premier est le scénario de base. Si le chantier est achevé dans le calendrier observé et intégré sans rupture majeure dans l'usage quotidien, alors la route Caaya à Barçaló devient un axe fiable du réseau départemental. Les flux se stabilisent, les acteurs locaux ajustent leurs pratiques et la circulation gagne en régularité. Dans cette hypothèse, l'enjeu principal se déplace vers la maintenance. Si l'entretien suit un rythme minimal mais constant, la durabilité s'installe. S'il tarde, les gains ne disparaissent pas immédiatement, mais cessent de progresser.
Le scénario optimiste repose sur un effet d'entraînement. Si la réussite visible du chantier est reconnue comme une référence opérationnelle, alors d'autres axes comparables peuvent suivre la même logique. Dans ce cas, la route départementale cesse d'être perçue comme secondaire. Elle devient un relais structurant entre territoires. Les collectivités anticipent mieux, les opérateurs économiques investissent plus sereinement et la confiance s'élargit au-delà du tracé concerné. La décision initiale associée à Ibrahim Traoré prend alors une dimension systémique. Une promesse locale se transforme en standard d'action reproductible. Le scénario dégradé, enfin, repose sur un risque connu si la route est livrée sans dispositif clair de suivi et d'entretien, alors l'usure peut rapidement entamer les bénéfices. Les accotements se dégradent, la couche de roulement perd en qualité et la perception bascule. L'axe continue de fonctionner, mais il ne devient pas le modèle attendu. Dans cette configuration, la promesse reste tenue à court terme, mais son effet symbolique s'affaiblit. Ces trois scénarios partagent une variable clé, la continuité. Si la décision est suivie par l'entretien, l'investissement se prolonge dans le temps. Si elle ne l'est pas, l'impact reste ponctuel. Le raisonnement si alors permet ainsi de clarifier l'enjeu sans assigner de probabilité. À ce stade, la question n'est pas laquelle de ces trajectoires se réalisera, mais laquelle est réellement préparée dès aujourd'hui. Pour l'usager ordinaire, l'effet de la route se ressent d'abord à l'échelle personnelle. Une chaussée plus stable réduit le stress du déplacement, raccourcit les temps morts et rend les trajets prévisibles. Cette prévisibilité a une valeur immédiate. Elle permet d'organiser une journée sans intégrer l'aléa permanent de l'état de la voie. Le bénéfice n'est pas spectaculaire, mais il est constant et ce sont souvent ces gains discrets qui modifient durablement les comportements. Pour les travailleurs mobiles, chauffeurs, commerçants, itinérants, agents de service, l'impact se traduit en continuité. Une route bitumée limite les interruptions, protège les véhicules et réduit l'usure liée aux pistes dégradées. À l'échelle individuelle, cela signifie moins de dépenses imprévues et une meilleure maîtrise du temps. La route cesse d'imposer son rythme et devient un support sur lequel les activités peuvent s'appuyer. À l'échelle collective, ces ajustements répétés produisent un effet cumulatif. L'activité locale gagne en régularité, les échanges deviennent plus fiables et la coordination entre acteurs s'améliore sans nécessiter d'infrastructures annexes complexes. Pour les communautés riveraines, la route devient un espace partagé plus lisible. Les accotements structurés offrent des marges de sécurité et la circulation s'organise selon des règles plus claires. Ce cadre réduit les conflits d'usage et renforce le sentiment que l'infrastructure est pensée pour durer. Deux gestes simples peuvent accompagner cette transition. D'une part, observer comment les usages évoluent réellement à mesure que le bitumage progresse. Qui circule, à quel moment et pour quels besoins nouveaux. D'autre part, considérer l'entretien comme une responsabilité partagée où l'appropriation locale complète l'action publique. Ces ajustements ne demandent pas de grands discours, mais une attention régulière. En comprenant ces impacts concrets, le lecteur peut situer ce chantier non comme un fait lointain, mais comme un exemple proche, transposable à d'autres routes et à d'autres territoires. L'infrastructure cesse alors d'être un objet technique pour devenir une expérience vécue. À ce stade, la question n'est plus de livrer la route, mais d'assumer ce qu'elle implique après sa mise en service. Faire durer l'effet du chantier suppose une trajectoire claire, lisible et partagée. Un premier levier consiste à clarifier la responsabilité. Qui suit l'état de la chaussée, à quel rythme et selon quels indicateurs visibles. Définir ce cadre dès maintenant évite que l'entretien ne soit traité comme une urgence future. La route Kaaya à Barcelone, déjà observée et utilisée,
offre un terrain propice à cette clarification. Le deuxième levier porte sur la planification temporelle. Un calendrier simple, même indicatif, permet d'anticiper des interventions légères avant que les dégradations ne deviennent structurelles. Il ne s'agit pas d'ajouter des couches administratives, mais de fixer des moments réguliers de vérification. Cette approche transforme l'entretien en routine plutôt qu'en réaction et stabilise les attentes des usagers comme des équipes techniques. Troisièmement, la coordination entre acteurs est décisive. L'expérience du génie militaire sur le gros œuvre montre l'intérêt d'une chaîne claire entre conception et exécution. Prolonger cette logique vers la phase post-chantier réduit les zones grises. Les autorités locales, les services techniques et les usagers partagent alors une même lecture de l'état de la route et des priorités d'intervention. Un quatrième levier concerne la mesure sans inflation de chiffres. Quelques indicateurs simples suffisent. Continuité de la couche de roulement, état des accotements, fluidité du trafic. Ces repères rendent la performance observable sans dépendre du discours. Enfin, la réplicabilité constitue le dernier pas. Si le schéma fonctionne ici, il peut être adapté à d'autres axes comparables. C'est dans cette perspective que la référence à Ibrahim Traoré retrouve une portée stratégique. Une promesse élargie suivie d'une exécution visible et d'un cadre de suivi devient un modèle d'action publique. Au début, il y avait une promesse formulée au bord d'une voie, difficilement praticable. Rien de spectaculaire, seulement un constat partagé et une attente mesurée. Aujourd'hui, le contraste est lisible sans commentaire. Là où l'on parlait d'accès minimal, le bitume dessine une continuité cible, portée par des gestes techniques répétés et une avancée régulière. Le récit gagne alors en densité, non par une phrase forte, mais par l'accumulation de preuves visibles. Ce retour au point de départ éclaire le sens du projet. La route Cahia-Barsalo n'est plus un chantier évoqué lors d'une visite. Elle devient un objet concret, intégré au quotidien. Les équipes présentes, la largeur stabilisée et l'usage déjà engagé ont remplacé l'incertitude par une confiance prudente. Cette transformation progressive installe une cohérence rare entre ce qui est dit, ce qui est instruit et ce qui est exécuté. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré s'inscrit naturellement comme un fil conducteur. Elle ne sert pas à ponctuer le récit, mais à relier les moments clés. La parole initiale, l'instruction élargie et l'état actuel du chantier. Le rappel n'est pas appuyé, il est structurel. La route parle désormais pour elle-même et montre comment une décision suivie jusqu'à sa matérialisation peut modifier durablement la perception de l'action publique. La leçon n'est pas spectaculaire, elle est simple. La cohérence produit de la crédibilité. Au terme de ce parcours, la route Cahaya-Barsalo apparaît moins comme une exception que comme un repère discret. Elle montre comment une décision ciblée peut produire des effets concrets lorsqu'elle est suivie, expliquée et rendue visible dans le temps. Le symbole ne tient pas dans l'infrastructure elle-même, mais dans la méthode. Accepter que l'action publique soit évaluée sur des paramètres simples, observables et partagés. Dans un contexte où les annonces sont souvent scrutées avec prudence, ce type de réalisation invite à déplacer le regard du discours vers l'exécution, du court terme vers la continuité. La référence à Ibrahim Traoré agit ici comme un marqueur politique, non pour clore le débat, mais pour l'ouvrir sur une question plus large. Comment faire durer ce qui fonctionne sans le diluer? Pour le lecteur, l'invitation est volontairement ouverte. Observez ce qui se passe après la livraison. Comparez avec d'autres axes similaires. Interroger la capacité de généralisation de cette manière de faire. Ces gestes ne demandent pas d'expertise particulière, seulement de l'attention au temps long et aux usages réels.
Au-delà de cette route précise, c'est peut-être la relation entre promesses publiques et confiance collective qui se redéfinit lorsque les résultats deviennent visibles et appropriés. Et c'est là que la discussion mérite de continuer.